fée Amonde. Près du Gange ou du Nil, de la Seine ou du Rhin, la fée Amonde habite un palais souterrain, creusé dans les trésors d'une insondable mine, et que leur seul éclat de tout temps illumine. Le regard de la fée a poli les parois, qui sont des métaux purs à rendre fous les rois. Des feux cristallisés tels qu'Arin ou Tsarine n'en a jamais paré son front ni sa poitrine. Et les persans aussi de ses propres clartés rencontrent leurs reflets de partout reflétés. Et toujours, au milieu des parfaites magies, des miroirs alternés sans fin, les effigies de toute sa personne adorable lui font, auprès d'elle ou très loin dans un vide sans fond, une cour innombrable et de sœurs coutumières qui n'osent nulle part se mouvoir les premières. La fée Amonde ainsi va d'un pas hésitant, comme isolée en l'air splendide et méditant sur un secret jadis transmis au bon génie. De salle en salle, et plus vivante, plus unie, ces images qui vont s'alignant par milliers retracent tout à coup ces gestes familiers. Si bien qu'il est des jours où dans les perspectives d'un peuple aérien aux foules sensitives, elle s'arrête et croit, le cœur évanoui, que son rêve et son corps de fée ensemble ont fui, et tourne lentement pour chercher autour d'elle l'être si radieux qui lui sert de modèle. Mais elle se réveille et tressaille et sourit. Elle reprend, d'après chaque rite prescrit, les incantations qu'à la même seconde, son cortège idéal en l'imitant seconde. Puis, quand elle a repris les mots sacramentels, qu'elle oublie à la longue au contact des mortels, s'évapore à travers la grotte héréditaire. La fée Amonde alors remonte sur la terre, de même qu'autrefois, par le chemin plus court, des villages en cité célèbrent le parcours. Invisible la nuit, dans les berceaux regarde, et quelquefois l'enfant qui sommeillait sans garde, enveloppé d'un songe aux éclats miroitants, ouvre tout plein des yeux qu'elle charme longtemps. Et c'est pourquoi, malgré tant de ternes spectacles, il est au monde encore de brillants réceptacles, où l'âme qui s'y cache en vain semble ne voir que l'éblouissement dont elle a le pouvoir. C'est pourquoi parmi nous quelques femmes plus belles, pour enseigner la gloire à nos torpeurs rebelles, montrent ces grands joyaux, ces palais d'éther bleu, si lointains, si peuplés, leurs yeux miraculeux.